Déjà, merci d'avoir accepté de présenter un peu ton. Ah bah voilà. Ouais, Bah, ouais. il y a Fabio. Oui, oui, vas-y, oui, mais il m'a dit qu'il serait là. Ah bah c'est cool. Bonjour Fabio. Du coup, bon Fabio, je te le dis, mais tu savais déjà, pendant qu'on parle, que Yann parle, juste se mute. Et après, si tu as une question, n'hésite pas soit à l'écrire, il y a le chat en haut, la discussion en haut. Et puis, si tu as une question, même la dire, si tu as envie, à l'oral, quoi. Salut Fabio. Euh, Yann, est-ce que tu veux peut-être nous présenter un petit peu ce que tu fais en tant que compositeur je sais pas. Ouais, 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 je peux commencer par là. Écoute, enfin, je vais parler un peu de mon parcours. Ouais, J'ai commencé la musique à 14 ans, à peu près, ok, avec la batterie. Je suis d'accord, toujours batteur, du coup, avec pas mal de métiers derrière moi. Et j'ai eu la chance de démarrer très tôt en groupe avec mon père, qui est guitariste et qui est compositeur aussi. ok, Du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier pour l'aspect musical. Après, j'étais pas du tout compositeur, hein. mhm, Si ce n'est que je crée mes propres lignes de batterie. ok, Mais voilà, enfin, donc, du coup, j'ai attaqué la musique par le côté rythmique. ok, Au niveau mélodique, j'avais pas je me posais pas de questions en fait, ouais, vu que d'accord, c'était pas directement mon domaine. mhm, Du coup, j'ai fait de la musique dans deux groupes, un groupe de rock celtique et un groupe de métal, ok, pendant 7 ans chacun, mais avec une période de chevauchement sur les deux. mhm, Du coup, c'était une super expérience parce que j'ai fait pas mal de scènes, j'ai fait une centaine de concerts, j'ai fait un peu de studio aussi. d'accord, Donc ça a été ma première approche de la musique. Et ensuite, en 2006, vraiment ça m'a pris, je me suis dit, il faut que je me mette à créer. J'étais d'accord, dans une phase de ma vie qui n'était pas cool cool, donc c'était ok, peut-être aussi un moyen pour moi de sublimer un peu ce qui m'arrivait. En parallèle, je me suis mis à l'écriture aussi, parce que j'écris, ok. j'écris à côté. Pour la musique et Et sur de la en. fiction. Ouais, d'accord, De la fiction, ouais, ouais. ok, Et voilà, donc du coup, j'ai récupéré un clavier, et là, j'ai découvert vraiment tout seul d'accord, l'harmonie, au sens où vraiment, enfin, j'ai pris le clavier, je me suis dit, bon, bah alors, tiens, telle note et telle note, est-ce que ça va ensemble, est-ce que ça va pas ensemble? mhm, Donc ça a été un processus long, ouais, forcément, parce que j'avais pas de référence, puis que j'ai pas forcément cherché à me former, parce que j'aime bien découvrir les choses un peu en autodidacte. ouais, Voilà, mais donc du coup, ça a été le début d'un gros projet de composition, d'un album de métal progressif que j'ai terminé l'année dernière, tu vois, pour te dire. ok, Donc il m'a fallu 17 ans. Bah, il y a eu d'autres choses ok. entre-temps, hein. Oui, 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 j'imagine. Mais voilà, mais enfin, j'ai vraiment démarré en dilettante avec des énormes phases où je faisais rien parce que je Ouais, savais pas comment avancer, etc. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que ça a été un bac à sable énorme, et comme je j'avais pas les codes musicaux, mhm, je me suis pas mis de limite. Il y en a qui se sont créés au fur et à mesure, mais aujourd'hui, quand je fais écouter ma musique à des gens qui en font de la musique, mhm, ils sont souvent surpris par la façon dont j'aborde l'harmonie. ok, Et visiblement, je fais des choses qui viennent pas forcément naturellement à quelqu'un qui a beaucoup étudié la théorie. mhm, d'accord, ouais, Ce qui pour moi est un plus parce que du coup, ça fait une originalité. ouais, Tu vois, le ouais, guitariste avec lequel j'ai bossé sur ce projet-là, qui est un pro, il m'a dit qu'il commençait à comprendre ma patte et que j'avais vraiment des harmonies qui étaient propres à ma musique, quoi. à toi. Donc, C'est bien, tant ouais. mieux. Bah ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'en ai pas conscience, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je fais juste les choses. Bah après, depuis, enfin, j'ai quand même chopé. Maintenant, je comprends mieux ce que je fais. Tu vois, Ouais, bien sûr. je connais les intervalles, je connais un peu les modes, etc. Hmm. Ouais, Au ben, fur et à mesure, j'ai appris des choses. Mais c'est bien d'avoir cette approche un peu plus, comment dire, euh, je sais pas comment dire, mais une approche de la musique bah, un peu plus intuitif, là, pour le coup. instinctive, ouais, c'est ça. C'est très Donc, intuitif, ouais. Ouais, ouais. ouais, donc Ouais. c'est super. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont comme ça d'ailleurs. Oui, 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 oui. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui, puis bah, enfin, au final, ça n'empêche pas. Enfin, Ouais, bien sûr. on peut faire des trucs super sans comprendre exactement Hmm. ce qu'on fait. Surtout de Et nos enfin, tu vois. jours, avec les dos et tout. Oui, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Hmm, Enfin, puis bah, du coup, enfin, vu que j'écris aussi de la fiction, bah, tu vois, hmm. un auteur peut ne pas avoir fait d'études de lettres, ne pas connaître ses figures de style, mais quand même s'en servir. Ouais, En fait, du moment que les codes du langage, hmm. tu sais Ouais, parler français, ça veut pas dire que t'es prêt à rentrer à l'Académie française, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a Pour des autant, tu harmonies. peux écrire des trucs super et valables, etc. Hmm. Donc, Ouais, à mon sens, c'est exactement la même chose pour la musique, c'est un langage, et hmm. tu finis Ok. par choper les codes en écoutant et puis en pratiquant.
Ouais. Ok. Voilà, donc parallèlement à ça, en 2018, je me suis lancé dans des portraits musicaux. Alors, D'accord. ça n'a rien à voir avec le métal, là, c'est plutôt de l'orchestration. Ok. En fait, je me suis mis à proposer aux gens de faire un peu la BO de leur vie en format court, du 3 Mhm. minutes, D'accord. basé vraiment sur ce qu'ils avaient à me raconter, donc leur vie, leurs rêves, leurs succès, leurs échecs. Ok. Vraiment pour essayer de synthétiser ça, d'avoir une ligne directrice, un peu comme une forme de scénario, si on veut. Ok. Ouais. Avec aussi une forme de résolution, parce que si la Mhm. personne a une vie pourrie, l'idée c'était pas Ouais. qu'elle bade à chaque fois qu'elle écoutait son portrait, quoi. Une musique de Mais film plutôt que, d'horreur. oui, c'est ça, ouais. Mais plutôt que ça l'aide en fait à un peu à se recentrer Mhm. et puis à se sentir mieux. Et bah, ça a pas trop mal marché, du coup j'en ai sorti un album en 2021 où il y a 18 portraits dessus. D'accord. Et j'ai eu que des feedbacks positifs en fait. Les Mhm. gens pour qui j'ai fait des portraits se sont tous reconnus dedans. Et Ok. ça, C'est c'est cool. très chouette. Ça allait d'amis que je connaissais très bien à des gens que j'ai jamais vus en fait, qui m'ont Ok. passé commande. Tout est passé par écrit. D'accord. Et puis, Et après, comment tu les appelles, ils te racontent, c'est que de l'écrit? alors jusque-là, c'était que de l'écrit. Là, je suis en train d'ouvrir le truc pour m'adapter à chaque personne. Mais jusque-là, c'était un mail. En fait, je disais, vous m'envoyez un mail ou carte blanche, quoi. D'accord. Ok. Vous m'écrivez ce que vous voulez. Après, moi, je répondais si j'avais des questions. Mhm. Mais voilà, mais là, bah, j'en ai parlé pas mal autour de moi. D'ailleurs, Fabio a Ok. participé à l'étude. Et ouais, bah, du coup, bah, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise dans le fait d'écrire Ouais. un pavé les concernant. Mhm. Donc maintenant, ça peut être un coup de fil, ça peut être une rencontre si c'est possible géographiquement. Ouais. Ok. Ouais, c'est Mais voilà, en intéressant. fait, c'est un truc que peu de gens proposent, Mhm. Ouais, c'est le sûr. fait de faire un portrait comme ça. Après, financièrement, il faut que ce soit accessible aussi. C'est pas facile de trouver l'équilibre, tu vois. Parce que, Ouais, ouais. si je fais quelque chose qui est dans les prix adressés aux professionnels, bah, j'ai personne, parce que Ouais. la musique coûte très cher. Mhm. Si je fais un truc qui est vraiment accessible à tous les porte-monnaies, moi, je m'y retrouve pas non plus. Ouais, c'est sûr. Donc, je suis en train d'ajuster. Et puis bah, là, je suis en train de créer des portraits de naissance, d'ouvrir D'accord. ça à d'autres. Et puis pour des mariages aussi, je vais essayer d'attaquer un peu le marché du mariage. Ok. Parce que bah, il y a des choses à faire. Enfin, vu les budgets d'un mariage, je me dis que Oui. quelques centaines d'euros pour une musique. Ouais. Genre, tu vas avoir une musique faite pour le couple, pour l'entrée à la Mhm. mairie ou à l'église, ça peut être. Ouais. Puis c'est plein de souvenirs. Après, ils peuvent la réécouter. Mais c'est ça, c'est ça. Après, Ouais, c'est leur musique. Bon, là, ouais. je garde les droits, mais Ouais, ouais. n'empêche que c'est une musique qui aurait été créée spécifiquement Mm. pour eux, quoi. Pareil pour les naissances, en vrai. Je veux dire, c'est Ouais, ouais, complètement. un Ouais. souvenir que tu gardes toute ta vie. C'est super. Ouais, Ok. ouais, ouais, clairement. Voilà, après, bah, j'ai fait un peu de musique pour du jeu de rôle, parce que j'ai pas mal baigné dans le milieu du jeu de rôle, y compris en Ok. tant qu'auteur. D'accord. Alors, bon, pour la musique à l'image, bah, j'ai suivi une formation en 2022 Ok. qui m'a bien aidé, qui m'a ouvert à pas mal de choses. C'était une formation en particulier avec un prof. Donc, c'était des D'accord. sessions où j'étais seul avec lui. Ouais. Donc, avec des exercices, avec du feedback. Donc, c'était vraiment du sur-mesure Ok. par rapport à mon profil. Donc sur Et l'écriture, vraiment. bah, ouais, ouais, enfin sur l'écriture, bon, après j'étais déjà pas mal expérimenté en tant que compositeur. Mhm. Mais ouais, bah du coup, plus pour vraiment le fait de coller à l'image et puis D'accord. de gérer les choses spécifiques à l'image, quoi. Ok. D'accord. Après, bon, j'ai pas énormément pratiqué. J'ai fait 3 game jams D'accord. Ok. qui se sont très bien passés. J'ai eu un prix d'ailleurs. On a eu des prix pour chaque game jam. Ok. La première, on a eu le prix du meilleur sound design, donc c'était cool. Ok. Donc t'as fait le sound C'était design cool. aussi pour la Non, suite? alors non, on était deux. Il y en a une qui a fait, enfin, meilleur sound design slash musique. Ok. Et j'ai réussi à faire une musique évolutive, parce que pour moi, enfin, un des grands intérêts de faire de la musique pour le jeu vidéo, c'est de pouvoir faire de la Ouais. musique qui évolue Mm. en fonction de l'environnement du joueur. Et on a eu le temps en un week-end de faire de la musique qui évoluait progressivement. Et donc il y avait un Donc, intégrateur audio qui était utilisé, je sais pas, par toi ou par... ouais, alors c'est pas moi, c'était du F-Mode, c'était Ok. le dev qui s'en était occupé. D'accord. Ok. Après, pour une autre game jam, ouais, moi j'ai mis le nez dans Wise. Ok. Et ça s'est plutôt bien passé. Cool. Et voilà, et puis j'ai fait quelques musiques pour des cours étudiants aussi. Mhm. Mais après, en fait, enfin, j'en fais pas beaucoup
parce que c'est en fait c'est un truc qui me convient pas énormément au sens où la plupart du temps, j'ai l'impression, non, pas la plupart du temps, mais dans certains cas, je me rends compte que les clients croient savoir ce qu'ils veulent, Hmm. mais ils attendent d'avoir la première version pour eux se rendre compte qu'en fait c'est pas ça qu'ils voulaient. Ouais, ça arrive Tu vois, souvent. ils te demandent un premier truc, et en fait moi ça me frustre très vite. Ok, d'accord. Et, en fait, enfin ouais, le dernier truc que j'ai fait, c'était pour un studio de jeux vidéo, donc c'était Mhm, rémunéré, hein, c'était sous contrat. mhm. Et à la 13e version, je leur ai dit, là, je crois que ça marche pas en fait. Ouais. Alors, je me suis renseigné auprès de collègues, tu vois, je voulais pas jeter un pavé dans la mare. Mhm. Ouais. Et ouais, en fait, enfin, ça fonctionnait pas, quoi. Ils avaient pas de directeur artistique. C'était Ok. une petite équipe, et en fait, si ils étaient 5 de mémoire, s'il y en a 4 qui étaient contents, puis il y en a un qui était pas content, ben l'équipe disait bah non. Ouais, d'accord. Et tu vois, Ouais, ça peut être c'est difficile à compliqué. gérer quand il y a beaucoup de personnes qui décident, C'est ça. qui ont des avis différents. C'est vrai que là, ça devient compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et sachant qu'à côté, j'ai beaucoup de projets, enfin, tu vois, je m'ennuie pas, quoi. J'ai Ouais, toujours des ouais. trucs à faire. Là, du coup, mon album de métal, bah, j'ai contacté les labels qui m'intéressaient le plus pour voir s'il Ok. y avait moyen. Je suis en train de bosser sur l'album suivant, Ok. qui me prendra pas 17 ans, celui-là. Je pense que dans 2-3 ans, c'est bouclé. Ok. Donc voilà, donc du coup, et puis j'ai un taf à côté. Mhm. Je passe beaucoup de temps à faire de la compo parce que j'ai un travail alimentaire qui me laisse énormément de temps libre. Ok. Donc en pratique, je passe mes journées à faire de la musique Ok. en ayant un salaire. Ça, c'est un luxe, hein. C'est pas mal. J'en ai conscience. Mais voilà, donc du coup, enfin, je peux me permettre aussi sur des projets qui m'intéressent pas, de me dire, bah, je préfère bosser pour moi puis avoir une liberté créative totale Ok. plutôt que de me lancer dans un truc qui peut très bien se passer ou qui peut se passer bah, un peu moins bien, que ce soit compliqué. Ouais. Ouais, ou c'est pas sûr des gens que t'as en face avec qui tu vas travailler. Si ça va C'est ça. matcher, Bah, quoi. tu vois, là, le tout dernier truc que j'ai fait, c'était pour une chaîne YouTube qui fait du jeu de rôle. Mhm. Où ils m'ont dit, ah, bah, ce serait cool, on aimerait bien un thème et tout, bon, pas rémunéré. Mais à part en visibilité, bon, on connaît le truc. Après, bon, ils ont 500 abonnés, je crois, et je me suis dit, c'est toujours. Enfin, ça fait 10 fois plus que ce que j'ai moi, donc Ouais. je prends. Et du coup, bah, je leur ai fait un morceau. Et alors, ils ont été vraiment super, au sens où, en termes de communication, ils m'ont dit vraiment merci. Enfin, ils arrêtaient pas de. Ouais. Vraiment très, très cordiaux. Mm. Et quand j'ai envoyé le morceau, ils ont dit alors, c'est pas vraiment ce qu'on avait en tête, Mhm. mais on pourrait s'en servir dans un autre contexte. Ok. Euh, J'aurais fait une autre proposition rapide, parce que là, c'était un morceau qui était finalisé, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à vouloir avancer au maximum pour présenter un produit quasiment fini Ouais. euh, avant de, avant d'ouvrir la discussion. Parce que je Ok. sais que bah, quand es toi, en tant que compositeur, t'entends déjà le produit fini. Mhm. Mais je me rends compte quand je fais écouter des work in progress à quelqu'un, que je suis là dans la pièce, Mm. je prends du recul en même temps que la personne et je me dis putain, c'est pas beau, quoi. Enfin, tu te rends compte en fait que c'est vraiment que ça sonne pas comme ça sonnera une fois que ce sera terminé. Mhm. Ouais, ouais, non, c'est Et sûr. donc j'aurais fait une deuxième proposition. Ils m'ont dit ouais, mais alors finalement on avait dit plutôt dans le style viking, mais en fait non. Et donc je leur ai dit bon écoutez, c'est pas grave, on Ok. va. Sachant que mais eux m'avaient dit si tu veux t'arrêter là, on comprend. De toute Ouais. façon c'est pas rémunéré. Donc Ok. Ouais, j'avais pas vraiment de levier ouais, ouais, de ouais. pression. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien c'est bien d'arriver à dire non aussi. Je crois que j'avais fait un post sur ça il y a pas longtemps sur dire non. Et pas aller à tout prix faire jusqu'au bout, même en mettant un peu en danger ta santé mentale, on va dire, qui peut parfois être compliqué en voulant à tout prix faire le truc. Des fois, Ouais, ça marche pas et faut passer à autre chose, quoi. exactement. Exactement, ouais. Et c'est pas forcément la faute du compositeur d'ailleurs. Enfin, Ouais, ça peut être la faute de personne. C'est juste que il y a ouais. une alchimie qui se passe pas. Bah, Mais voilà, généralement, c'est un problème de communication, mais la communication, ça va dans les deux sens. Donc, ouais, on va dire c'est la faute c'est de ça. personne ou c'est la faute de tout le monde. Ça dépend. C'est ça. Mais le studio de jeux vidéo là avec qui je me suis arrêté à ouais, 13 ou 14 versions, Mm. il y a un moment en fait où à chaque fois que je me remettais dessus, j'étais en colère et enfin ça, je Ouais. n'avais plus aucune motivation, aucun intérêt, quoi. Je le faisais parce que bah, j'étais rémunéré et puis que j'étais sous contrat, Mm. mais c'était terrible. Et du coup, je modifiais très peu de choses parce que je me disais, enfin, je partais du principe que de toute façon, ils allaient dire non. Ok. Donc pourquoi je me ferais. Enfin, tu vois, je Mm. me disais, ok, là, j'y passe une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, enfin, peu importe le résultat, non. Je savais qu'en une demi-heure, je pouvais faire quelque chose Ouais. qui allait dans le sens de ce que j'avais compris de ce qu'ils me demandait comme modification. Mm. Mais je savais que j'y passe une demi-heure ou 2 heures, je risquais le même refus
Donc c'était pas la peine d'y passer à chaque fois en même temps pas possible. Ouais. Et ils t'envoyaient des musiques pour te dire, en fait, on voudrait quelque chose comme Alors, ça. au départ, ils m'ont envoyé 10 ou 15 références, enfin trop en fait. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ça partait un peu dans tous les sens. Mm. Et puis bon, non, après, passer ça, enfin, il restait sur ce qu'il m'avait donné au départ, quoi. Ok, En me disant, ouais, mais on voudrait plus ci, on voudrait plus ça. Et d'accord. non, vraiment, ça marche. En plus, c'est eux qui étaient venus me chercher. D'accord. C'est un de mes contacts Facebook qui m'a dit, tiens, j'ai vu que tu fais de la musique et tout, on cherche quelqu'un, ce serait cool. Ok. Donc, il savait ce que je faisais. La réunion de lancement, parce que j'aurais proposé une réunion avec partage de session pour déjà un peu leur Mhm. dire, moi j'ai un peu tel type de son en tête et tout ça, ils étaient très enthousiastes. D'accord. Finalement, Ok. ça n'a pas marché. Comme quoi. Et le jeu s'est fait, tu sais? Enfin, le groupe. Alors oui, oui, le jeu s'est fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, au Le jeu moins, s'est fait. le reste a fonctionné. Il y avait juste là-dessus. C'est ça. Euh, ok. Euh, est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir compositeur? Est-ce qu'il y a un compositeur en particulier, un morceau? Est-ce que c'est Je crois pas, non, je me suis vraiment senti appelé, ouais, si, ok. si je peux utiliser ce terme-là. Donc ouais, je m'y suis mis en 2006, ça faisait quelques années que je me disais, un jour je prendrai un clavier puis je ferai quelque chose. Mais alors, enfin, Ok. vraiment en mode, je sais pas quoi, je te dis, ouais, je suis arrivé à un moment de ma vie où bah, c'était le bon moment. Ok. J'avais un concept sous le coude, j'avais commencé à écrire un ou deux textes, parce que j'écrivais déjà pour la musique, donc des paroles, D'accord. pour les groupes dans lesquels j'avais été. Et ouais, ouais, là j'avais un texte bah, qui était pas mal lié à ma situation de l'époque. Mhm. Et du coup, je me suis lancé sur cette base-là. Ok. D'accord. D'ailleurs, bah, je fonctionne toujours comme ça. Alors, ça peut être dans les deux sens. Soit j'écris de la musique et puis je fais le texte après. Je me dis, tiens, là, j'ai 2 minutes de musique. Mhm. Je vais défricher un peu déjà, commencer à écrire les premières strophes, voir un peu où ça mène en termes de rythme et tout ça. Et puis, j'alterne un peu les deux comme ça. Ok. D'accord. Et voilà, non, après, dans la musique que je fais, au niveau des influences, je m'en reconnais pas beaucoup, en fait. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est que je sais pas, je dois mélanger pas mal de choses et puis avoir mon propre style. Même pas dans le Ce qui métal, fait. qui semble être un style que t'aimes bien. Si, si, ben, si, un petit peu, ouais, mais après, je me rends compte que, en fait, je me lasse vite, Hmm. y compris dans ce que je fais. Ce D'accord. qui fait, je pense en partie que je fais du prog, parce que dans le métal progressif, enfin, c'est des morceaux qui sont souvent longs et puis Hmm. avec des structures assez originales. Et puis voilà, enfin, tu peux avoir plusieurs morceaux en un finalement. Ouais. Et c'est vrai que jamais je me dis, tiens, là, il manque un truc, quoi. En général, quand j'écoute le morceau à l'étape de mix, je vais plutôt me dire, merde, là, en fait, j'ai poussé les curseurs à donf et il faut que j'allège un peu parce que Ouais. il n'y a plus de place pour le chant ou enfin des choses tellement enfin, tu vois, ouais, il faut toujours qu'il se passe un truc nouveau. Ok. D'accord. Parce que Ok. Et du coup, je peux découvrir des groupes incroyables, mais en fait, au bout de 2 ou 3 albums, je me rends compte qu'ils évoluent pas des masses. Hmm. Et ben, enfin, j'ai fait le tour de moi ce que j'avais à apprendre D'accord. dans le groupe, quoi. Ok. Tu Donc vois? toi, tu dirais que ta musique, par rapport à quand tu as commencé et maintenant, du coup, tu as toujours un petit peu évolué, même en termes de style, qui te Ouais. plaisait ou ouais. Ouais. Bah, tu vois, déjà sur les portraits, en général, c'est de l'orchestral, mais Mhm. dans les portraits que j'ai faits, il y a de la pop et puis il y a de l'électro aussi, hein. Ok. C'est vraiment en fonction du profil de la personne et puis de ce que je sens qui est bien pour elle. Ouais. Alors, il n'y a pas de métal, parce que bah, ça s'est pas présenté encore. Ok. Donc, Pas encore. ouais, 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 ouais. Pour un enfant qui vient de naître. Alors non, non, pour les enfants qui viennent de naître, non, non, je fais quand même des choses plutôt soft. Pour une vie bien agitée. C'est ça. Moi, Ok. je commande un morceau métal pour moi. Ah, bah voilà. Ouais, mais alors, voilà, mais alors, le truc, c'est qu'il y a des gens sur les portraits, il y a des gens qui ont essayé de me dire, ah, moi j'aime beaucoup tel style, mais en fait, ça fait pas partie de. Enfin, je prends pas la commande. Moi, ma commande, c'est un portrait. C'est pas un Hmm. portrait en reggae, en métal. Ouais. Si la personne me dit, j'adore tel style, mais que c'est un style qui, à mon sens, va pas lui convenir Hmm. pour un portrait, je vais pas faire ce qu'elle attend. Ouais. Ouais, c'est ce qui te vient en fonction Désolé. de la discussion C'est ça. ou ce que tu lis. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, oui, en fonction de ce que la personne me Hmm. raconte d'elle. Ouais. Puis c'est intéressant parce qu'au final, c'est toi le compositeur. Donc je pense que pour la personne qui te demande ça, ça peut être intéressant. Ah, bah, quand je lui raconte un peu ma vie, qu'est-ce qui lui vient en tête
c'est plus intéressant que se dire je veux du reggae, ça c'est sûr. Bah, c'est ça, c'est ça. Euh, ok, bah, tu nous as peut-être parlé, c'est peut-être ton album, mais c'est quoi le plus beau projet sur lequel tu as travaillé, celui qui t'a le plus Ouais, marqué? bah, pour le coup, c'est cet album-là, parce que je te dis, bah, j'ai vraiment fait mes armes dessus. Mhm, Y compris d'ailleurs en termes de mix. Alors, quand j'ai fait les portraits, du coup, je les ai mixés moi-même avec un petit mastering. ok. Mais c'était. Alors, je veux pas dire que c'était facile, mais les samples en général sont pré-mixés. Mhm, Enfin, tu vois, c'est déjà nettoyé, c'est quasiment clé en main. ouais, Donc, du coup, c'était du mix vraiment léger, quoi. Tu vois, un petit peu de compression, un peu de reverb. C'était surtout une balance de niveau, ok. et puis basta. Et là, sur l'album Metal, je voulais faire le mix moi-même. Mhm, Parce que ça m'intéressait, quoi, de vraiment mettre les mains dedans. Et du coup, je me suis payé des formations en vidéo d'un ingé son québécois qui est vraiment top, qui est hyper sympa. c'est la machine à mixer ou Et pas du tout? ouais, la machine à mixer, Ouais, exactement, ouais, ouais, ouais. Ouais, bah ouais, je me suis pris bah, ouais, plusieurs de ces formations, le mix batterie, parce qu'en plus, comme je suis batteur, du coup, je suis allé en studio pour enregistrer mes parties de batterie. Donc, c'était Étienne ouais, de... Étienne, ouais, C'est Étienne de ça. la machine à mixer, ouais. Ouais, Ouais. D'ailleurs, que j'ai vu en masterclass à Montpellier, c'était d'accord. très cool. Je pense que c'était un peu cool pour moi parce que c'était sur l'étape entre le mix et le mastering à une époque où j'avais pas encore suivi de formation sur le Ok. mix, mais, euh, Ouais, mais c'était chouette. Et ouais, donc du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai appris à mixer aussi sur ce projet-là. Alors j'y ai mhm, passé 9 mois quasiment à temps complet, mais j'ai mixé mon album, quoi. ok. Bah, c'est bien, c'est C'était... formateur. Ouais, bah ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, après, j'ai filé le bébé à quelqu'un pour le mastering parce que Ouais, il faut pas déconner. Puis de toute façon, enfin, c'est ce qui est conseillé au oui, niveau oui, de oui. l'industrie, hein, d'avoir une paire d'oreilles neuves Ouais. pour faire le mastering. Mm, Mais ouais, non, je pense que c'est vraiment ce projet-là, enfin, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Pas, je mhm, parle pas de la période sur laquelle ça s'est étalé, mais même en termes ouais. de travail parce que je suis allé vraiment chercher au niveau novateur, je suis allé chercher sur des trucs. Par exemple, il y a un morceau sur lequel j'ai fait du polytempo, Ok, donc pas des polyrythmes, du polytempo. d'accord. Tu vois, c'est un morceau qui est basé sur les 4 saisons. Ok. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être cool d'avoir des tempos qui soient plus ou moins compatibles entre eux. Mhm, Et que sur chaque saison, il y ait un instrument alors pas un instrument en premier plan, mais qui est un élément sonore qui soit au tempo de la saison suivante. Tu vois, un d'accord. genre voilà ce qui va se passer après, quoi. Ouais. Mhm, d'accord. Et tu vois, donc j'ai vraiment expérimenté sur des trucs qui pouvaient être assez farfelus, alors qui fonctionnent au final, hein, je les ai gardés, donc c'est Ouais. que ça marche. J'imagine, ouais. Ok. Mais voilà, ouais, ouais, quand je dis que j'avais pas de limite, c'est vraiment, je suis allé très très loin Sur sur les choses que je. la recherche, quoi, on va dire. Ouais, Ou c'est ça, c'est ça, c'est les ça. tests que tu as envie de faire. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, ça a été super formateur aussi. Enfin, maintenant, j'ai un style. Alors, je pense que je vais continuer à innover, mais au bout d'un moment, tu as un style quand même qui s'installe. Oui. Tu te réinventes pas tous les jours non plus, quoi. Mhm. Et c'est tout in the box pour manque d'autres expressions ou t'as enregistré, t'as fait appel à des musiciens là-dessus? Non, j'ai fait appel à des musiciens. Alors, donc, bah, tout ce qui est orchestration, c'est in the box Mhm. avec les Ouais, banques que j'ai. J'ai fait appel à un bassiste qui est sur Montpellier aussi, donc il est venu enregistrer chez moi. Ça, d'accord. c'était plutôt cool. J'ai eu la chance enfin, j'ai eu la chance. J'ai travaillé qu'avec des professionnels. C'est pas une chance parce que je suis allé les chercher et puis quand ils me demandaient de l'argent, je leur ai donné. Ouais. Mais enfin, ouais, enfin, je partais en mode un peu, bah, j'ai pas de budget, les gars, et tout, mais Mhm. finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai chopé un guitariste de Toulouse qui est devenu un pote, qui m'a fait un travail incroyable, au point que les morceaux sur lesquels il n'y avait pas de guitare, bah, je lui ai donné carte Mhm. blanche Ok. pour le faire. D'ailleurs, une parenthèse, ça c'est un truc aussi, tu vois, quand je fais appel à un artiste, j'y vais en mode confiance, tu vois, Mhm. au sens où il sait ce qu'il fait. Pour la pochette de l'album, pour le logo aussi du projet, j'avais des choses en tête. Le résultat final, c'est pas ce que j'avais en tête, Ok. mais c'est génial. Mhm. Et tu vois, moi je suis pas graphiste, donc je me suis dit, bah ok, on y va quoi. Ouais. Et c'est un truc que je déplore un peu dans les gens qui passent des commandes, c'est que Ouais. des fois ils sont vraiment sur un truc figé alors qu'ils ont aucune notion de musique. Ouais. Et ils vont vraiment tirer dans leur sens, même quand tu leur dis, bah tu sais, là c'est pas forcément une bonne idée ce que tu veux. Mhm. Tu vois. Ouais. Ouais. Moi, du coup, alors, c'est pas lié à mes mauvaises expériences, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance. Et puis, même quand on me propose un truc qui, a priori, a pas grand-chose à voir avec,
avec ce que j'avais demandé, je me dis, bah en fait, pourquoi pas, au moins j'envisage le truc, tu vois. Ouais, Je me dis, ouais. tiens, bah peut-être. Et voilà, après, j'ai un chanteur et une chanteuse sur le projet. Ok. Le chanteur, c'est un de mes meilleurs amis, donc on s'est vu de façon complètement décousue pendant des années, mais ça a fini par se faire. Ok. Et puis après, j'ai trouvé une chanteuse par le biais de mon guitariste. Une chanteuse qui, alors pareil, je cherchais un type de voix et elle est pas du tout dans ce que je cherchais. Ok. Je me rappelle vraiment, en fait, elle m'a envoyé 2 ou 3 vidéos et elle a une voix qui est un petit peu typée gospel. Ok. Sur le coup, je me suis dit ah, et en fait, j'ai fermé les yeux, j'ai écouté, j'ai eu des frissons de fou. Je me suis dit non, mais en fait, il faut que j'essaie. Elle a fait un essai et c'était incroyable. Ok. Et Et du ça, coup, tu bah, les as c'était parti, quoi. enregistrés en studio Non, ou... c'est eux qui se sont enregistrés chez eux, ouais. Ouais, D'accord. ils étaient tous équipés. Et en fait, j'ai été faire du studio juste pour la batterie, Ouais. parce que là, pour le coup, chez moi, pas possible. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais pareil, là, dans le sud, j'ai été dans un studio qui est au top, qui était équipé, y compris au niveau de la batterie, donc j'ai juste eu à m'installer, Ok. et puis Oui, c'était généralement, il y parti, en a quoi. beaucoup qui ont leur batterie, ou qui ont une batterie en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, bah, enfin là, c'était du très bon matos. Ok. Meilleur que celui que j'avais en plus, donc enfin, c'était vraiment. C'était royal, quoi. Et la salle du studio avait été construite spécifiquement pour de l'enregistrement de batterie. D'accord. Ah, super. Tu vois, donc je suis reparti avec 18 pistes de batterie, tu vois, 18 micros sur la batterie. Ouais. Autant dire que pour le mix, j'ai eu du taf. Ouais, il y avait ce que j'allais dire, j'étais en train de me dire, la flemme, franchement. de- Ouais, ouais, bah, tu vois, ouais, 4 micros grosses caisses, 3 micros caisse claire. Enfin, Ouais. bon, après, j'ai fait du tri, j'ai pas forcément tout gardé, mais Ouais. Oui, au moins, t'as le choix. ça me laissait pas mal de latitude Mm. dans le choix du son. Ouais, ouais, Et c'est c'était toi qui as cool. joué, du coup, Ouais, la batterie? ouais, 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 Mm. je crois que j'en ai eu pour une bonne journée pour enregistrer l'album. D'accord. Puis après, ouais, j'avais loué un studio de répète pour vraiment peaufiner les choses. Mhm. Au prix des studios d'enregistrement, Ouais. je préférais pas me foirer Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. sur le truc, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà, et puis ouais, bah tu vois, bah là je me suis lancé presque directement dans l'album suivant, en fait, hein, en changeant complètement d'ambiance. D'accord. Là, sur ce projet-là, l'idée de base, qui a forcément évolué en cours de route, c'était d'explorer les couleurs. En fait, Ok. j'avais l'idée de faire 5 textes, et donc 5 morceaux basés sur 5 couleurs différentes. Mhm. Après, bon, il y a eu d'autres morceaux qui sont venus avant et après, parce que c'est un concept album hein, qui raconte une histoire. Ok. Mais ouais, la structure de l'album s'est faite autour de l'exploration des couleurs. Ouais. D'accord. Et là, du coup, bah, je pars sur un nouvel album, bah, du coup, avec un chanteur et une chanteuse aussi, parce que l'idée, après, c'est de monter sur scène pour Ok. faire ce Cool. projet-là, ce serait cool. Mm. Là, normalement, je déménage dans l'année sur Lyon, et il y a un gros vivier, là, Ouais. donc j'espère vraiment monter ça sur scène. Donc, du coup, je garde le chanteur-chanteuse, enfin, le premier album, j'avais pas forcément l'idée de monter sur scène, donc j'ai fait tout ce que je voulais avec 1000 pistes s'il fallait. Ok. Bah, là, ce sera toujours le cas, mais je vais essayer de faire des choses qui sont où je suis sûr qu'on peut jouer Ouais, qui sont jouables. sans avoir trop de contraintes techniques. Ouais, ouais. Ouais. Et là, je pars. J'ai profité du Black Friday pour me payer des banques de sons asiatiques. Et D'accord. tu vois, je pars dans une direction complètement différente. Là, je suis en train d'explorer les gammes pentatoniques Ok. spécifiques à l'Asie pour faire un truc plutôt en mode conte asiatique, D'accord. mais metal prog quand même. Toujours. On renie pas ses origines. Non, pas du tout. C'est bien. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont en tout cas, soit qui viennent du metal prog, soit, ou en tout cas du metal, peut-être d'une plus large manière. Peut-être il y a aussi un lien avec le metal et forcément la musique orchestrale, plus qu'avec d'autres styles de musique, quoi. Mais c'est marrant ce lien. Il y en a quand même pas Ouais. mal des compositeurs qui viennent du metal, quoi. Bah, en fait, c'est une des musiques avec le jazz qui sont les plus techniques, en fait. Mm. Ouais. Tu vois, je pense que si tu fais du jazz, t'es capable, enfin techniquement en tout cas, t'es capable de faire n'importe quoi parce que t'as des notions d'harmonie qui sont hyper poussées. Et le métal, bon après le métal c'est hyper vaste, c'est au moins Ouais, c'est aussi très vaste que le vaste. rock. Mm. Quand il y a des gens qui me disent ah non j'aime pas le métal parce que ça crie, je fais bah en fait Ouais. pas toujours en tout cas. Mais en tout cas, Mais enfin en tout cas, metal prog, ouais. pas mal quand même. Que quoi, que ça crie? Non, 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 que le Ah, lien de compositeur ah oui, 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 et oui. metal prog, plus que d'autres genres. En tout cas, c'est ce que j'entends le plus, on va dire. Ah c'est possible, ouais, après c'est pas un truc que j'ai constaté de mon côté, mais Mm. je m'étais pas posé la question. Mais enfin ouais, c'est pareil, enfin le prog, ouais, ça implique des notions fortes d'harmonie, ça implique aussi des rythmiques complexes, ça peut Ouais, être du polyrhythme, ça peut être des choses, enfin
Là, je suis en train d'écouter le dernier album de Haken, qui est un groupe anglais de prog, et c'est monstrueux. Enfin, le batteur enfin, je pense que si je veux comprendre vraiment ce qui se passe, il faut que je décortique passage par passage, ou alors il faut que je chope des partitions, parce que Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, technique. vraiment technique. Alors, ouais, non, puis c'est pas forcément hyper accessible. C'est pas le plus accessible des groupes, mais ouais, enfin, c'est très technique. Moi, à chaque fois, je prends une claque. Ça ouvre des horizons aussi, quoi. J'encourage tout le monde à en écouter un peu, même si c'est ponctuellement. Ouais, Ça peut donner des idées, en fait. ouais. Ça peut permettre de comprendre des signatures rythmiques pas forcément évidentes, comme du 5 ou du 7, que ce soit en Hmm, 4 ou en 8 ouais, derrière. Ou même en 16, pourquoi pas. Il y a pas longtemps, j'ai vu le batteur de Dream Theater qui a décortiqué un de ses morceaux, d'accord. où il y avait une mesure sur 4, je crois, c'était du 7-16. Ok. Donc tu as un truc qui va tellement vite que c'est vrai que t'as pas forcément sur le coup le temps de comprendre ce qui se passe. Ouais, ouais, Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que en fait, ça peut s'appliquer à n'importe quel genre. On ouais. peut faire de la musique orchestrale en étant en 5-8 ou en 7-4. Hmm, Ça peut apporter quelque chose d'intéressant, justement. ouais. Bah, surtout dans la musique à l'image aussi, peut-être plus vraiment film, où Ouais, on a souvent des choses assez, comment dire, originales, quoi. ouais. Où ça va aussi dépendre de l'image, donc c'est intéressant. Et puis, en tant que compositeur, de toute façon, s'intéresser à tous les styles de musique, même si au départ, c'est pas. Moi, je t'avoue que le métal, c'est pas. Surtout, c'est pas ma culture, en fait. Ouais. Je sais pas vraiment écouter, puis je connais personne qui écoute vraiment autour de moi, donc. Mais voilà, il y a des morceaux qui me parlent. Parfois, je suis pas fermé, et je pense qu'en tant que compositeur, c'est bien qu'on soit pas fermé sur un style de musique, et il y a toujours des bonnes Non, choses à bien sûr. prendre sur plein de trucs, quoi. Mm. Donc, Ouais, après, ouais, forcément, complètement. on a chacun nos, comment dire, nos influences et notre culture musicale, qui, ça, c'est Ouais, ouais, l'égo non, mais bien humain, quoi. sûr, bien sûr. Mais tu vois, là, il y a pas très longtemps, ma fille, qui est en grande section de maternelle, est revenue en chantonnant du Lady Gaga, et en fait, je me suis mis à Lady Gaga, parce que elle avait envie d'en écouter. Enfin, je lui ai dit, Ouais, voilà, tu chantes en yaourt, et puis, mais je lui ai dit, bah tiens, on écoute le morceau, et en fait, j'ai découvert des trucs qui étaient vraiment bien. Après, il y a des choses ouais, que j'aime moins chez elle, ouais, mais, bien sûr. euh, Ouais, mais ouais, voilà, mais enfin, ouais, il faut faut pas saisir tout acheter. les occasions. C'est ça, Ouais, c'est ça. faut être curieux, en fait. C'est ça, c'est C'est- ça. Puis essayer d'éviter les préjugés, quoi. Je sais qu'il Ouais, y en a beaucoup sur le métal, mais pas que d'ailleurs. Enfin, oui, oui, tu vois, surtout. un exemple bête, enfin bête, ouais. Si tu vois, moi, chaque fois que j'entends parler de Jul, c'est Hmm, en négatif. ouais, Après, j'ai pas essayé d'en écouter. Le peu que j'en ai entendu, ça correspond pas du tout à ce que je fais, à ce que je recherche, ni rien. ouais, Mais voilà, après, le mec, s'il a un succès pareil, c'est qu'il doit quand même y avoir quelque chose ouais, pas forcément du point de vue musical ou technique, mais c'est qu'il répond à quelque chose chez les gens, quoi. ouais, 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 Et pour moi, la musique, c'est d'abord une question d'émotion, en fait. hmm, Tu vois, le groupe dont je parlais tout à l'heure, là, Haken, techniquement, c'est génial. Par contre, j'en écoute pas tant que ça, parce qu'en fait, émotionnellement, hmm, ça me fait quasiment rien. hmm, À part l'excitation liée à l'aspect technique, mais là, ouais, c'est plus intellectuel que vraiment du ressenti, quoi. ouais, Alors que ouais, un bon morceau de Lady Gaga, ça peut me prendre aux tripes, et là, c'est gagné, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, il y a beaucoup Donc, l'intention aussi qui est derrière. C'est vrai que si tu fais un morceau pour montrer qui est très technique, ça va, tu vois, ok. Mais, euh, mais l'intention du morceau qui est derrière, peut-être parfois sur une chose beaucoup plus simple, ça va toucher beaucoup plus que quelque chose d'extrêmement exactement. recherché. Euh, Ouais. Ouais. L'intention est super importante dans l'art d'une manière générale, je dirais. Ouais, de toute façon. Oui, non, mais c'est clair. D'ailleurs, Hans Zimmer, qui a un succès monstre, techniquement, c'est pas incroyable ce qu'il fait, Mm. quoi. Ouais. Ça, c'est très accrocheur, c'est des thèmes qui s'entraînent facilement, mais Mm. Ah, il a compris surtout les films, quoi, en fait, oui, 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 non, mais sur oui, lesquels bien il sûr, ouais, travaillait, quoi. Après, ouais. c'est vrai qu'à écouter seul, par exemple, Dune, c'est vrai que je pense que j'ai jamais réécouté une seule piste, quoi, mais après, il y a d'autres trucs que je réécoute. Bon, Le Roi Lion, mais bon, c'est mon époque, donc ça c'est différent. Il y a un truc Madeleine de Proust aussi. Spirit, par exemple. C'est des trucs animés, les dessins animés qui me parlent beaucoup d'Hans Zimmer, mais c'est vrai qu'il y a des choses plus récentes où ça va être plus difficile d'écouter ça hors contexte, quoi. Mais en contexte, il a quand même compris beaucoup de choses sur ce que c'était un film, quoi, en tout Oh, bah, cas. c'est Ouais, clair, ça c'est c'est clair. De sûr. toute façon, sinon, il aurait pas le succès Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. qu'il a aujourd'hui, ouais. Ouais. Cool. Est-ce que tu as un conseil peut-être qui toi t'a été utile ou qui
pourrait être utile à des compositeurs. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, c'est bien que tu m'aies envoyé les questions à l'avance parce que j'ai dû un peu Ouais, réfléchir. ça va, il est Ah non, difficile. en fait, alors, tu vois, l'influence principale que je reconnais dans mon style, alors plutôt côté métal, parce qu'en fait, c'est un certain amour pour les synthés analogiques, en tout cas les émulations de synthés analogiques, parce que chez moi, j'ai pas 15 000 synthés avec des potards dans tous les sens. Ouais, J'ai pas la place, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. ouais, Et donc, ouais, c'est un artiste néerlandais qui s'appelle. Enfin, son projet principal s'appelle Aerion. d'accord, C'est du metal prog, mais assez accessible. d'accord. Au sens où, enfin, c'est pas ultra technique, tu vois. Ouais, De temps en temps, il va faire du 4, mais. Et une de ces. Ouais, je vois qu'il y a Fabio qui. Si tu peux nous écrire le nom, Fabio, dans le chat. C'est. En ok, fait, sa grande force, c'est qu'il invite des chanteurs connus dans le milieu du métal. d'accord, Et il en invite entre 5 et je crois que le plus gros qu'il ait fait sur un album, c'est 13 chanteurs. ok. Et c'est toujours des concept albums avec deux CD. Mhm. Et enfin, il a bossé avec Bruce Dickinson, par exemple. Enfin, tu vois, il a bossé avec des grosses pointures. Ouais, Et le chanteur d'Iron Maiden, hein, pour les gens qui nous réécouteront puis qui sont pas du tout dans le milieu. Et en fait, c'est un mec qui est hyper accessible. Je crois qu'il consacre 2 heures par jour à répondre à ses fans au niveau des mails. ok. Bah, Et Fabio en a dit fait, qu'il l'avait interviewé d'ailleurs. ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ouais, mais donc je lui ai envoyé des mails. Bah, en général, à chaque sortie d'album, tu vois, je prends le temps de l'écouter un peu et tout, puis je lui envoie un mail pour lui dire, bah tiens, voilà ce que j'en ai pensé et tout ça. Mm. Et un jour, j'étais curieux, genre, dans un mail, je lui avais dit, mais parce que c'est lui, il fait ses mix. Alors, il faisait ses mastering. Là, maintenant, il a passé la main à un ingé son, bah, l'ingé son qui a fait le mien de mastering. D'accord, Qu'il a tanné pour qu'il passe la main. Parce que c'est un gars qui aime bien tout contrôler, tout faire chez d'accord, lui. Il paye des billets d'avion aux mecs qui viennent des States pour enregistrer chez lui. ok. Il se dit lui-même, contrôle fric. C'est bien de Et, l'assumer. je vois, tu vois, je lui ai dit, ton son est incroyable et tout. Mm. Est-ce que tu as suivi des formations un peu? Comment ça s'est passé? Et le mec m'a répondu, pas du tout, rien du tout. Et il m'a dit juste ça, fais confiance à tes oreilles. Ouais. Et pour moi, c'était le déclencheur. Je me suis dit, en fait, je suis capable de le faire. Mhm. J'avais aucune notion de mix à cette époque-là. C'était avant que je me lance, même dans le mixage de l'orchestration. Mm. Mais je me suis dit, ok, en fait, j'ai un PC, j'ai Cubase avec des plugins stock qui sont très bien pour démarrer. Il n'y a pas Ouais, forcément besoin d'avoir plus. Et c'est ce qui m'a vraiment fait franchir le pas. En fait, si tu as envie de faire de la musique, si tu as envie de faire un truc ou du mixage, même si c'est pas de ta propre musique d'ailleurs. Je sais que Fabio a commencé à faire du mix pour des clients. mm. En fait, aujourd'hui, en plus, avec les ressources qu'il y a sur le net, tout le monde peut se lancer. Et après, bon, il y a des progrès à faire et puis on y passe du temps. Hein. Mais Ouais, ce truc de fais confiance à tes oreilles, en fait, je me suis dit, bah ouais, j'ai des oreilles. Quand j'écoute de la musique, ben, je sais ce qui se passe, je comprends ce qui se passe, je sais différencier les sons et tout ça. ouais, Voilà, donc ouais, faire confiance à ses oreilles. Et puis, bah, comme tu disais, écouter beaucoup de choses mm. différentes, parce que c'est vrai que sinon on finit par tourner en rond. Ouais, Il faut, à partir du moment où on fait de la musique, il faut en écouter, quoi. Comme un auteur, il est obligé de lire des bouquins, enfin, ouais, ouais, il est obligé de temps en temps de te prendre des claques pour te faire avancer aussi, quoi. ouais, c'est sûr. Ouais, Et c'est faire sûr. évoluer ton style. Sinon, moi j'écoutais des groupes, et avec le recul, je me rends compte qu'en 10 albums, ils ont fait 10 fois le même. Mm. Et ben, j'ai arrêté de les écouter, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. À part le côté Madeleine de Proust, comme tu disais, de temps en temps, j'ai un morceau en tête, je me dis, ah bah tiens, c'est sympa, je vais l'écouter. Mm. Par contre, quand j'écoute un album entier, je me dis, ah putain, mais c'est vu et revu, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, il faut un peu d'évolution, quoi. Ouais, Euh, ouais, bah c'est ça. Après, il y a beaucoup de groupes qui sont dans un truc de. Parce qu'on va pas perdre notre public si on fait autre chose. Donc, il y a aussi cette réflexion-là C'est derrière. vrai. Mais Ouais, bon. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, un des rares groupes que je continue à suivre, enfin que je suis depuis que je les ai découverts, c'est un groupe qui s'appelle Pain of Salvation. Mm. Et alors bon, c'est du metal prog, donc il y a une base de metal prog dans presque chaque album, parce qu'il D'accord. y a quelques exceptions. Mais par contre, ils prennent des virages artistiques à chaque fois, tu sais pas ce que ça va être, quoi. Ok. Je me rappelle leur dernier album, l'avoir fait écouter à une copine, il y a des éléments de R&B dedans. D'accord. Mais vraiment, il y a un morceau qui est auto-tuné. C'est alors pas à balle comme sur du Joule, mais tu l'entends bien, quoi. Et je me rappelle, la personne avec qui j'écoutais, elle m'a dit, ah bah c'est fini, j'arrête. Je lui ai dit, mais c'est pas la peine d'arrêter, parce qu'en fait, le prochain album, ce sera pas ça, quoi. Oui, Ce c'est. sera, ce sera vraiment pas du tout la même chose. Ce sera pas les mêmes. Ouais, non, vraiment, enfin, même le son change d'un album à l'autre. Ils Ok. arrivent à garder leur identité tout en explorant des directions artistiques différentes d'une fois sur l'autre. Et ça, je Mm. trouve que c'est vraiment cool. Après, moi, c'est ce que je cherche aussi, quoi. Mm. Des groupes qui savent se renouveler. Donc, Ouais.
Ouais, c'est sûr. Donc ça me convient. Mais c'est vrai qu'après, leur public peut évoluer, on va dire, d'une décennie à l'autre, quoi. Ok. Ouais, ils ont même mis l'accordéon sur un des albums, exact. Merci Fabio pour la précision. Bon, après, c'est pas sur tout l'album, hein, mais c'est vrai que les mecs, ils sont un peu en mode no limite. Et puis, ils sont signés chez un gros label. Enfin, c'est pas des mecs sur un petit label indé qui font ce qu'ils veulent. On s'en fout, on vend Ouais. 3 albums, quoi. Ouais, ouais. Ils sont quand même, Ils sont quand ils même sont pas mal suivis. installés. Ouais, dans le milieu du prog. Bon, ils font pas des énormes salles, mais ils font les mêmes salles en fait que les groupes qui font tout le temps la même chose. Donc je me dis que c'est que ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Finalement, tu atteins le public. T'as le public qui cherche C'est ça. de la nouveauté. Ouais, et puis enfin, une fois que t'as fait 2 ou 3 albums, puis que ça change à chaque fois, je pense que ton public, tu l'as trouvé parce qu'ils savent, hein, les Ouais. gens savent que Mm. tu changes à chaque fois et peut-être qu'ils te suivent aussi parce que justement il y a Ouais. l'attrait de la nouveauté à chaque fois. Bah tiens, qu'est-ce que ça va être cette fois? Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, un peu comme je disais tout à l'heure, en vrai, c'est l'intention qu'il y a derrière, quoi. Du moment que, je veux Ouais, dire, si tu as envie de faire toujours la même chose parce que c'est vraiment ça que tu veux faire, c'est cool. Et si tu as envie de changer parce que tu as envie de changer, c'est bien. Après, si tu commences à rentrer dans une réflexion de qu'est-ce qui va penser mon public, je fais ça parce que ça va plus plaire à mon ouais, public, c'est là où tu risques peut-être de les perdre oui. là-dessus, quoi. Donc Ouais, c'est... c'est compliqué. Bah d'ailleurs, tu vois, tu vois, j'en ai pas parlé parce que j'avais zappé, mais j'ai fait un album pour une librairie musicale. Hmm. Je sais pas si en français on dit librairie musicale. C'est Je parce sais que j'ai vu jamais le terme que en exactement. anglais. Moi aussi, je dis En libraire tout cas, enfin musicale, mais pour ça. en tout cas, enfin pour un éditeur Hmm. qui du coup a un catalogue exclusif de musique toute faite pour la musique à l'image. Ok. Pour les gens qui se demanderont en replay ce que c'est. C'est ça. Et en fait, j'avais acheté un bouquin, un e-book d'un gars qui est dans le milieu, qui est un éditeur, Hmm. qui donnait un peu les clés Ah oui, oui, il y a pour un groupe se donner. Facebook. C'est Ouais, ouais, qui Dan s'appelle le Graham, non? Dan Graham, je crois. Hmm. C'est Ouais. ça. C'est ça. Donc j'ai lu son bouquin et c'était super intéressant. Il disait que pour se donner les moyens que ça marche, parce qu'après, ça dépend de plein d'autres facteurs, il fallait faire une 50aine de morceaux par an. Ouais. Ok. Ce qui est difficile, hein. Bah, C'est un rythme 50 soutenu. morceaux par an? Ça paraît faisable. 50 morceaux. Oui, enfin, ça dépend des gens, quoi. Les gens qui ont un taf à côté, déjà, c'est Ouais, plus ouais, ouais. compliqué. Bon, ça fait un par semaine. Bon. Oui, ça fait un par semaine, ouais, mais il y a des gens qui sont qui sont larges, et puis il y a des gens qui Ouais. se disent un par semaine, c'est compliqué, quoi. Ouais. Oui, puis Mais vraiment qualitatif aussi. ouais, mais du coup, j'ai testé en fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire un album, je vais faire une douzaine de morceaux, donc pendant 12 semaines, je tente pour voir ce que Ok. ça donne, quoi. Bah, ça s'est bien passé, j'ai tenu le rythme Ouais. sans problème. Mais ouais, du coup, bah, enfin, c'est pendant cette période-là, bah, je discutais un peu avec des gens sur des forums par rapport à ce milieu-là. Et justement, parce que quand tu fais un album pour une librairie musicale, t'as aucune idée de savoir si ça va être accepté. Ouais. Après, tu l'envoies à des éditeurs, Hmm. et puis à un moment, il y en a un qui te dit, bah ouais, cool, ou alors personne le prend, puis bah tu le sors tout seul sur Spotify, quoi. Mhm. Après, c'est jamais perdu. Et en fait, il y avait ce truc-là, cette espèce de dichotomie, tu vois, entre tiens, moi j'ai envie de faire ça, Hmm. et puis voilà ce qui marche en ce moment. Ouais. Sachant que quand il y a un truc qui marche, ça peut être hyper éphémère, et en fait, le temps que Hmm. tu fasses ton album, c'est peut-être trop tard, quoi. Ouais. C'est Ouais. fini, t'es passé à côté parce que c'est de la musique qui peut être ultra spécifique, Hmm. comme c'est des éditeurs. Enfin, moi, j'ai signé chez un petit éditeur français, un petit éditeur qui avait déjà 600 000 morceaux au catalogue. D'accord. Tu vois, j'en ai injecté 13 de plus. Je me suis dit, bon, c'est ma modeste contribution. Ouais. Mais tu vois, enfin, ouais, mais du coup, enfin, c'est forcément la musique de niche, en fait. Hmm. Parce que les éditeurs, ils ont tellement de musique que maintenant, ils cherchent des choses ultra spécifiques Ouais. qui n'ont pas déjà été faites 15 000 fois. Hmm. Et du coup, ce côté, je veux répondre au public, ouais, c'est assez dangereux parce que du coup, tu fais pas forcément ce que tu as envie de faire toi. Hmm. Et en plus, tu peux passer complètement à côté Ouais. Ouais, totalement. des choses. Donc, ouais, c'est un équilibre à trouver. Tu vois, bah, je fais une analogie par rapport à l'écriture parce que du coup, je suis aussi des podcasts d'écriture et tout, comme je suis dans le milieu aussi. T'avais une auteure qui disait qu'un bouquin, la première fois, tu l'écris pour toi. Hmm. Et quand tu repasses dessus pour le réécrire, pas au sens où tu jettes tout puis tu recommences, mais où Ouais. tu le retravailles, tu le réécris pour ton public. Ok. Je me dis que c'est peut-être un truc qui peut s'appliquer à la musique aussi, tu vois. Hmm. Ne serait-ce qu'en termes de mixage, d'arrangement. Toi, tu te dis, ok, moi j'ai fait vraiment ce que je voulais. Hmm. À l'écoute, est-ce que c'est quand même accessible? Parce que, Ouais. effectivement, après, ça dépend. Si tu fais la musique que pour soi, bon bah, tu t'en fous, Ouais. tu fais ton truc, tu le mixes comme tu veux, puis à la limite, même tu le sors pas. Si tu le Hmm. fais que parce que t'as envie de t'exprimer quelque Ouais. chose en mode un peu journal intime musical. Hmm.
Mais voilà, du moment où tu as un public, c'est vrai que c'est quand même bien de se poser quelques questions. Et puis, mais il faut limiter. Enfin, faut pas faire ça que pour son public. Ça, je pense Ouais, pas que ouais, ça fonctionne. ouais. Ouais, c'est Clairement. un juste milieu à trouver, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement, ouais. Ouais, entre correspondre aux standards actuels, on va dire, Mm, et pour en tout cas s'en rapprocher un petit peu. ouais, c'est ça. Et faire prendre Et envie. puis faire ce qui correspond, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Super, bah, est-ce que... Je sais pas s'il y a des questions générales, parce que je crois qu'en plus tu as quelque chose à 19h, donc Ouais. Ouais, mais après, on pas s'il y a trop. des Mais questions, si jamais il y a des je questions, prendrai. vous pouvez les poser directement avec votre voix. Et puis, sinon, je ne sais pas. Alors, Yann, j'ai une question. Ça va? Ouais, bien Euh, sûr. du coup, bah, je voulais te demander, toi, c'est plus souvent les professionnels qui ont besoin de toi qui te contactent ou c'est où tu partages ta semaine, on va dire, un certain nombre de jours, je fais de la musique, et un certain nombre de jours, je sais pas, ou d'heures par jour, je démarche, que ce soit des éditeurs de librairies musicales ou des réalisateurs ou des studios de jeux vidéo. Voilà. Comment- Alors, ouais, comme je disais, alors t'étais peut-être pas encore arrivé, je disais que pour moi c'était assez compliqué de travailler avec des gens extérieurs parce qu'ils me demandaient de réviser ma copie 15 000 fois et que en fait, ça me correspond pas. Je comprends les gens qui le font et puis qui aiment ça, hein, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément la patience. Ou peut-être que je le prends vite personnellement, c'est possible aussi, tu vois. Mm, En mode, vous aimez pas ce que je fais, à un moment, bah allez chercher quelqu'un d'autre, quoi. mm, Mais après, là, bah, je disais à Thibaut en off, avant qu'on démarque, là, en ce moment, je bosse avec une experte en communication qui m'aide un peu bah, à apprendre, parce que la com, c'est un taf à temps plein, et que clairement, en tant qu'artiste, on a tendance, c'est Alex Pfeffer qui disait, on passe 1000 heures à faire un morceau, et puis on passe 3 secondes à faire un post Facebook tout pourri en disant, hey, écoutez ma musique, puis tout le monde s'en fout et on comprend pas, quoi. Donc voilà, donc du coup, non, là, ma stratégie pour des potentiels contrats, c'est plutôt un peu passif. Je prends un petit peu de temps toutes les semaines ou toutes les 2 semaines surtout sur Twitter. Je vais suivre bah, des studios de jeux vidéo. Alors ouais, plutôt plus le jeu vidéo que la réal, parce que ça m'intéresse plus de bosser sur de la mm. musique qui s'adapte à ce qui se passe, mais le conseil est valable aussi pour les musiques de films. Toi, je sais que tu le fais aussi sur LinkedIn. En fait, je vais suivre un maximum de personnes. Je vais aller dans les profils qui suivent pour les suivre aussi, en sachant que il y a un petit pourcentage qui va me suivre en retour. Et du coup, après, moi, à chaque fois que j'ai une actu, je la poste. Et je me dis que, enfin, à un moment, ça peut marcher. Tu vois, tu rentres un peu les gens vont voir ce que tu fais et tu peux. Enfin, moi, je sais que le dernier contrat que j'ai eu, c'est une de mes contacts Facebook qui est venue me chercher, qui m'a dit ah bah tiens, j'aime bien ce que tu fais. Et elle avait jamais mis un like sous un de mes posts, hein. Mais on sait que la majorité de notre communauté, de toute façon, est silencieuse. Moi-même, les communautés dont je fais partie, je commente très peu. Enfin, je like très peu aussi, mais ça m'empêche pas de suivre et puis d'apprécier ce qui se passe. Donc ouais, j'aurais plutôt tendance à fonctionner sur ce mode-là. Et un truc, je crois que c'est Alex Pfeffer aussi qui avait dit que c'était intéressant à faire. Quand j'ai aimé un jeu auquel j'ai joué, je chope une petite vidéo sur YouTube, un trailer ou quelque chose, je le mets en musique, et ensuite je contacte le studio, mais vraiment en mode gratitude. Je dis, j'ai joué au jeu, j'ai adoré, voilà ce que ça m'a inspiré. Mm. Pas, à aucun moment je leur dis je suis compositeur. Bah, de toute façon, je suis compositeur, c'est évident, puisque j'envoie de la musique, mais pas de tiens, je cherche du taf. Et là, la nana avec qui je bosse en communication me disait que ça pouvait être intéressant de faire une série, genre tous les mois, ou tous les 2 mois, tu leur envoies un truc. Je veux Mm, dire, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que vous faites et tout. Aussi pour marquer les esprits un peu. mm, Que à un moment on se dise, ah bah tiens, il y a un compositeur, c'est sympa ce qu'il fait et tout. Et peut-être qu'un jour, ton nom peut ressortir comme ça. Pour moi, c'est des graines que tu sèmes, tu vois. mm. Tu fais ça, plus t'en fais, plus t'as de chance de toute façon Ouais. que ça matche et puis d'obtenir des contrats. Et ce que tu as dit, bon, moi je fais j'avais lancé une formation justement pour aider les compositeurs qui veulent se lancer et qui arrivent pas trop. Et justement, là, une des choses dont on parle, c'est, on va dire, vendre sans vendre en fait.
C'est ça. C'est-à-dire ne pas être arrivé avec ses gros sabots. Les Américains ont une phrase, c'est DINAC, donc DYNAC, c'est Do you need a composer? Donc est-ce que vous avez besoin d'un compositeur? Qui est en fait là-bas, en tout cas, un peu une blague entre tous les professionnels de l'industrie. Parce que bah, il y a toujours un compositeur pour envoyer un message pour dire est-ce que vous avez besoin d'un compositeur? Est-ce que vous avez besoin d'un compositeur? Et c'est vrai que cette idée de se montrer sous un air un peu désespéré, bah forcément ça va pas marcher. Ouais. C'est plus dans les liens qu'on va pouvoir créer, ou même les vidéos que tu fais et que tu envoies au studio. Alors bon, les studios ont déjà travaillé avec un compositeur, donc peut-être ça mènera à rien, mais en tout cas c'est c'est une bonne idée. Il y a Thibaut de la Forêt qui a lancé ça, qui fait partie du groupe, avec qui j'ai travaillé euh, sur une BO à moi, et qui fait des vidéos pour des jeux qu'il a beaucoup aimé, et où va faire une musique en fonction de la BO, de ce qu'il a inspiré et tout, et qui fait une vidéo d'une dizaine de minutes qui sont super intéressantes sur Ouais, bah une... c'est ça, c'est C'est ça. l'idée, ouais. 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 Donc Ouais, ça prend pas forcément beaucoup de temps, et puis Mm. Ça fait ça peut toujours une déboucher musique en sur des plus en choses. plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai, collaborer aussi avec des collègues, ça peut être cool, Mm. parce que enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un milieu où il y ait une concurrence enfin, il y a une concurrence passive, mais Ouais. il y a pas de concurrence agressive, quoi. Non. On va pas descendre les collègues en mode, bah non, travaillez pas avec lui, hein. Non, non. Pas du tout, on est plutôt dans de l'entraide. On voit sur les différents groupes Facebook que Mm. les gens sont toujours là pour s'entraider. Donc, je pense que ça peut être cool aussi. Moi, j'ai fait un truc avec Fabio. On s'est connus sur une collab pour The QTube. Il y Ok. avait un concours pour faire de la musique pour un trailer de film d'horreur. On a fait un Ok. truc à l'arrache. On a fait une passe chacun et on a gagné, tu vois. Ok. Donc, C'est bien. bon, ça s'est arrêté là pour l'instant, mais après, peut-être qu'un jour, on bossera ensemble. Mm. Ouais, ouais. En tout cas, ça a créé une belle amitié Ouais. c'est cool, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, il n'y a pas trop de grosse concurrence où on se dit, on garde nos secrets pour soi. Il y a plein de projets à faire, plein de musique à faire. Il y en a un peu pour tout le monde. Et tous les projets Ouais. sont pas pour tous les compositeurs. Tous les compositeurs sont pas pour tous les projets. Donc il y a forcément de tout pour tout le monde. Donc c'est cool. J'ai vu d'ailleurs un compositeur qui est sollicité sur un projet puis qui a pas le temps. Si t'es dans son réseau, il peut penser à toi et puis dire bah attendez, je vous redirige vers lui. Ouais, ouais, ouais. Ou les nombreux assistants qui travaillent avec des compositeurs qui après volent de leurs propres ailes, on va dire. Ouais. C'est un truc comme ça. C'est vraiment un métier de relation, on va dire, de réseau, de choses comme ça, et de réseau dans un sens, je dirais, plutôt positif, dans un sens de gens qu'on Oui. connaît, qu'on apprécie, avec qui on a envie de travailler, quoi. Euh, donc c'est ça qui est bien. Je vais pas trop te retenir, alors peut-être parce qu'il est Bah, 53. ça va. Ça marche. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas Yann, c'était super intéressant. Bah, merci Euh, beaucoup pour l'invitation, vraiment, c'était chouette, c'était une super opportunité d'échanger et puis bah, un peu de faire le point aussi sur mon parcours, parce qu'on prend hmm, pas toujours le temps de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis? ouais. Des fois, c'est l'occasion aussi, enfin, j'encourage tout le monde à le faire. Moi, je l'ai fait avec la nana avec qui je bosse en communication, Hmm, quand on a démarré, et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais fait plein de trucs dans ma carrière. ouais. Des choses qu'on oublie, des choses qu'on se dit, bah, c'est pas très important, mais en fait, quand on parle à quelqu'un, enfin, ça valorise, et tu Ouais. te dis, pas, en fait, si, j'ai plein de choses à dire, Hmm. et c'est cool. Ouais, non, c'est super. C'est super. Donc, T'as fait, merci. t'as fait plein de trucs, c'est sûr. Est-ce que je peux juste rebondir 2 petites secondes sur ça? Est-ce que toi, tu conseilles du coup de travailler avec quelqu'un comme ça qui est spécialisé dans la com, ou même, je dirais peut-être même au-delà de ça, travailler, essayer de trouver un agent. Donc, si je sais que c'est pas évident de trouver un agent, un manager, mais est-ce que vous conseillez tous les deux ce type de démarche du coup? Alors, moi, alors, c'est pas, enfin, un agent, c'est un mec qui va se battre pour toi et qui va. Oula, ça lag, hein. Ouais, il y a ça. Ouais, je comprends. Il y a quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qui se Je pense. passe? Ah, c'est C'est bon. bon? Oui, c'était C'est sur bon, ouais. le son de quelqu'un. Ouais, l'agent, enfin, dans ma conception des choses, l'agent, c'est un mec qui va démarcher pour toi et qui va prendre un pourcentage sur ce que tu vas gagner. Donc, si il te trouve pas de contrat, il gagne rien.
Alors que quelqu'un qui fait ta com, il va falloir le rémunérer quoi qu'il fasse. Donc déjà, c'est pas la même démarche, quoi. Moi, là, la personne qui me conseille, alors j'ai de la chance, j'ai un deal avec elle. Je donne des cours de musique à ses enfants. En échange, elle bosse avec moi. Donc, c'est gagnant-gagnant et c'est vraiment top. Je sais pas combien ça me coûterait, je vais pas poser la question. Mais Fabio, je sais que tu as ses coordonnées, je te les ai filées. Donc, si tu veux savoir, n'hésite pas à la contacter. Après, en vrai, ouais, parce que la communication, c'est un truc qui s'apprend. Donc, je pense que c'est bien pour tout le monde, pas forcément très longtemps, mais de se prendre un accompagnement, même sur quelques semaines, pour faire le point où on en est, et puis de développer des petits outils, des habitudes de communication. Parce que il n'y a pas de secret si tu fais de la musique tout seul dans ta chambre, mais que tu vas pas chercher ton public, il se passera pas grand-chose, quoi. Ouais. Il va pas te trouver dans ta chambre. C'est ça. Et un agent, pour rebondir sur l'agent, communication, je ne travaille pas avec quelqu'un en communication, donc je peux pas dire, mais un agent, en tout cas, ça va plus être l'agent qui va venir vers toi, qui veut travailler avec toi parce que tu as déjà fait une grosse partie du chemin, quoi. C'est un agent, en tout cas, je parle de ce que je connais, donc de compositeur de musique à l'image, ça va vraiment ça va pas vraiment être quelqu'un qui va te trouver de nouvelles opportunités, ça peut arriver. Ça va plus être quelqu'un qui va discuter pour toi des contrats, du prix, tout ça. Et du coup, toi, tu vas pouvoir te concentrer plus sur la partie artistique du film et les discussions avec le réalisateur. Mais il travaille avec ce que tu lui amènes, quoi. Donc, c'est vrai que si tu n'as pas de projets qui reviennent régulièrement, il va pas vraiment avoir envie de travailler avec toi, puisque comme tu l'as dit, Yann, ils sont payés que si tu travailles. Donc si tu travailles pas, ils sont pas payés. Donc voilà, ils vont pas vraiment te trouver de nouvelles opportunités. Ça va plus être voilà, quelque chose de plus contractuel et augmenter un tout petit peu aussi ton, ta valeur, on va dire, aux yeux des autres, faire augmenter tes prix, tout ça. Que voilà, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui disent ah, peut-être il faut que je me trouve un agent pour que ça démarre et tout, mais malheureusement, il faut démarrer soi-même et après, c'est quand on aura bien démarré qu'il y a l'agent qui viendra vers nous, quoi. C'est aussi des rencontres, hein, comme tout. C'est quelqu'un qu'on va rencontrer, avec qui le feeling passe et qui va vouloir travailler avec nous, quoi. Donc, ouais, sur ça. Eh ben, merci Yann en tout cas. Bonne continuation pour la suite. Moi, je vais poster la vidéo demain, je pense. Et Ouais, je mettrai ton. T'as un site internet? ouais, bah, je t'enverrai ça. Ouais, tu m'envoies les liens que tu veux que je mette et puis je le Ouais, mettrai ouais, puis bah, du en coup, même parce temps. que l'album dont j'ai parlé tout le long là, de Metal Prog, j'ai un extrait qui est dispo, un petit Ok. trailer, donc Bah, j'en profite. voilà. Les gens voient un peu à quoi ça ressemble quand même. Ouais, ouais, c'est bien. Non, tu me donneras tout ça et puis je le mettrai en lien avec la vidéo que je mettrai sur YouTube, je pense. Ça marche avec Voilà. plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, Merci à vous tous. à bientôt sur le groupe ou ailleurs. À bientôt sur les internets, ouais. Salut Salut, les gars, bonne soirée. Ciao. bonne soirée.